Êtes-vous en accord avec Martine Aubry, demande-t-elle, pour créer des emplois aidés pour les jeunes? Elle précise, je pense qu'il serait préférable de les former à un vrai métier et non pas à une occupation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces 300 000 emplois d'avenir proposés par le Parti socialiste? Déjà, rien que le nombre devrait faire réfléchir les commentateurs. Si on avait le bon goût d'avoir de la mémoire et de comparer les textes, bon, aujourd'hui tout ça, ça n'existe pas. Il a suffi que la droite dise c'est pire que 81 pour que la presse de droite embraye et que tout le monde embraye derrière en disant « Oh là là, c'est un programme semi-bolchevique ». Personne n'a été regarder ce qu'il y avait réellement dedans. Mediapart a fait le crash test du programme socialiste et nous l'avons fait, nous, au Parti de gauche. Regardez bien le chiffre. Le Parti socialiste, en 2011, pour 2012, propose 300 000 emplois jeunes, avant même qu'on ait la discussion sur ces emplois jeunes. Je voudrais faire la remarque suivante. En 1998, lorsque Lionel Jospin a présenté son programme, il proposait 700 000 emplois jeunes, 350 000 dans le privé, 350 000 dans la fonction publique. Pour finir, il a réalisé 350 000 emplois jeunes. Donc, maintenant nous sommes en 2012. Il y a eu la pire crise du capitalisme depuis un siècle. Le pays est en état de détresse sociale totale, et en particulier sa jeunesse. Et c'est le moment où les socialistes proposent moins de la moitié de ce qu'ils promettaient la fois d'avant en matière d'emploi. Donc c'est pas suffisant pour vous? Non, vous adhérez, mais c'est pas suffisant? Non, non, non. Ni j'adhère, ni je dis que ce n'est pas suffisant. S'il vous plaît, contentez-vous de mes réponses et ne répondez pas à ma place. J'essaye de oui, parce que ce que résumer, je dis est trop stupide, donc vous résumez, c'est ça? Non, 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 c'est pas du tout mon point de vue. J'essaye simplement de résumer votre pensée. Mais non, vous ne résumez rien puisque vous venez de dire deux bêtises. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord et je ne dis pas que c'est insuffisant. Bon, alors donc on reprend, si vous voulez bien supporter une explication dans l'ordre. Voilà. Alors, premier élément, moi c'est moi qui pose la question. Pourquoi le Parti socialiste, parti de contestation de l'ordre social capitaliste, paraît-il, propose moins maintenant qu'il proposait il y a plus de 10 ans de cela? Pour quelle raison? Quelle est la raison? Il y en a une qui n'a jamais été dite, mais qui a été dite par une personne, qui est M. Michel Sapin, qui dit « Nos marges de manœuvre, compte tenu de la crise, blablabla, le déficit et le reste, sont insuffisantes. » Ah bon? Eh bien, nous avons un diagnostic exactement inverse. Nous pensons que le pays n'a jamais été aussi riche, qu'il n'y a jamais eu autant d'accumulation, et que donc on peut y aller franco à condition de prendre à ceux qui ont le plus. Donc vous voyez, je ne dis pas c'est insuffisant, je dis ça n'a pas de sens, ce n'est pas pareil. Maintenant, quant aux emplois jeunes eux-mêmes, je pense que la personne qui pose la question, voilà quelle est son anxiété. Elle dit, ce sont des emplois bidons. Alors, je voudrais la rectifier tout de suite. Les emplois jeunes, ce que j'ai connu du temps de Lionel Jospin, n'étaient pas des emplois bidons. C'était une manière de sécuriser pour 5 ans le parcours d'un jeune. Et 5 ans, c'est énorme comme visibilité dans la précarité qui règne aujourd'hui. Donc, l'idée en soi, quand c'est pour 5 ans, est bonne. Je fais observer que 80% des jeunes qui étaient en emploi jeune ont trouvé ensuite un emploi définitif. Maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que nous allons continuer à mettre des rustines sur le système et pendant combien de temps? Parce que même si on ne va pas dire non, on ne veut pas de cette mesure, on ne veut pas de ces 300 000 emplois, est-ce que ce n'est pas le moment de passer à une autre attitude beaucoup plus radicale contre la précarité? Et j'y viens maintenant à un aspect de mon programme. Je dis aux socialistes que quand ils ont comme réponse à la précarité 300 000 emplois jeunes et du blabla sur les emplois précaires du genre nous allons limiter le recours abusif aux emplois précaires, je dis voilà encore une phrase creuse qui ne veut rien dire. C'est quoi abusif? Si c'est moi qui suis en emploi précaire, à partir du premier, c'est insupportable. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement? La titularisation immédiate des 800 000 précaires qui sont dans les 3 fonctions publiques. La titularisation immédiate. Ça ne coûtera pas 1 euro de plus que ce que ça coûte aujourd'hui, mais ça sort les gens de la précarité et de l'angoisse du lendemain. Si ça coûte un peu plus cher, parce que j'exagère en disant que ça ne coûtera pas 1 euro de plus, on trouvera l'argent en allant le chercher là où il y en a beaucoup. Premièrement, les 3 fonctions publiques doivent cesser d'être le premier vivier de peur du lendemain de ce pays. Deuxièmement, dans l'entreprise privée, il faut mettre un nombre plafond de recours à l'emploi précaire dans chaque entreprise. Pourquoi un nombre quand même? Parce que dans la production, on a besoin des fois des gens qui viennent à titre temporaire. Par exemple, quand je vous parle de la fonction publique, je sais aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être titularisés. On prend un exemple dans l'enseignement professionnel, un prof technique qui vient faire 3 heures parce qu'on n'a pas besoin de plus et que lui, il n'a pas de plus de temps que ça à donner, on ne va pas le nommer professeur titulaire de sa spécialité qui parfois est extrêmement pointue et on en a absolument besoin à la production.